Voilà, salut et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre formation consacrée à HTML et CSS. Si vous êtes nouveau dans notre chaîne, je vous prie de cliquer sur s'abonner et aussi activer la cloche de notification pour recevoir des nouvelles vidéos quand nous aurons à publier des nouvelles vidéos dans notre chaîne. Mais aussi, je vous prie de cliquer sur les boutons like, donc j'aime, pour nous fortifier en fait de réaliser d'autres formations à votre faveur. Ok, la fois passée, nous nous sommes limités ici. Nous avions vu que pour afficher Sally et comment ça va, nous avions tout simplement tapé Sally et comment ça va. Mais si vous m'aviez suivi bien dans la partie où je vous ai présenté les bodies, donc le squelette d'une page HTML, c'était présenté comme ça. C'est comme ça. Il y a doctype HTML qui fait tout simplement dire que nous voulons utiliser des HTML5. Il y a aussi, je dois zoomer un peu pour les autres. Il y a aussi HTML, la balise ouvrante qui est ici et je la ferme ici. Dans HTML, il y a des balises. Il y a balise add qui veut dire tout simplement en tête qui se termine ici et par après nous trouvons balise body et qui se ferme à ce niveau. À ce niveau, ça contient tout ce qui est là en tête. Nous remettons d'abord ce qui était là. C'était Sally. Et comment ça va? C'était en bas. Comment ça va? Et si j'actualise, Sally, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas enregistré. CTRL S. Ben, Sally, comment ça va? Ça s'affiche sur une même ligne. Pour maintenant éviter les histoires de breaks que nous avions mis, nous devons dire Sally, c'est dans une balise appelée paragraphe, c'est Sally. Et je dois dire comment ça va, c'est dans un nouveau paragraphe. Comment ça va? Si je fais CTRL S, n'oubliez pas d'enregistrer. CTRL S et j'actualise. Vous allez voir, nous tombons dans presque ce que nous avions fait la fois passée, mais à la différence, cette fois-ci, nous sommes renvoyés au nouveau paragraphe. C'est ça une page web. Cette page web, vous allez voir ici, c'est le titre de la page, mais c'est affiché hello.html, ce qui n'est pas bon. Pour mettre le titre de notre page, nous allons utiliser la balise title. Je viens au niveau de ma balise add, je suis là. Je suis au niveau de la balise head, c'est dedans où je suis. Je dois mettre la balise title. Qu'est-ce que j'écris? Title. Et je peux dire mon titre par exemple. Et je fais enregistrer, CTRL S. Si j'actualise, regardez, hello doit disparaître et mon titre sera là. Donc, si vous avez une page web, pour mettre des titres de votre page, vous devez tout simplement inclure la balise title au niveau de votre balise add, donc la tête, et mettre le title. Souvent, il y a d'autres personnes, si vous exécutez comme moi, au lieu qu'on vous affiche le C avec ses 10 en bas, ça va vous afficher de n'importe quoi, des caractères spéciaux et consorts. Pour remédier à ces problèmes, vous devez intégrer la balise méta. Et cette balise prend en paramètre beaucoup de choses, mais utilisons d'abord le premier méta, l'attribut char7 qui est là. L'attribut char7 avec l'encodage ITF8 qui veut dire tout simplement je dois accepter des caractères spéciaux dans ma page. Donc, si vous insérez le méta, vous faites CTRL S et vous actualisez la page. Pour mon cas, il n'y aura absolument rien comme différence, mais pour les autres, là, on vous a affiché des histoires pareilles.
Vous devez maintenant avoir les changements et comme moi. Donc, toujours dans la balise méta, parfois, il arrive des fois quand vous visitez des sites, par exemple, si vous partez dans les moteurs de recherche Google, vous tapez par exemple Dieu merci, ou soit vous tapez n'importe quoi. On va vous proposer un lien, mais en bas de ce lien, vous allez voir une petite description par rapport à ce lien. Cela est fait avec la balise Meta, mais cette fois-ci, Meta ne prend pas la tribu Charset. Ça prend d'abord, premièrement, la tribu Name et vous allez donner, par exemple, description, le nom de cette description. Et par après, vous allez mettre la valise et l'attribut content. Les content ici, c'est maintenant ici, vous allez mettre les contenus. Les contenus de ma page web, par exemple. Si c'est un site de restaurants, si c'est un site de e-commerce, si c'est un site d'une institution et consort, vous devez décrire en quelques lignes. Il ne faut pas déborder, il ne faut pas écrire des récitations, il ne faut pas écrire des romans à cette partie. Vous devez tout simplement écrire ne fût-ce que euh, quelques descriptions, quelques lignes de description pour décrire cette page et je crois bien que tout ira. Si je lance encore, il n'y aura rien à la différence, mais juste que quand nous allons héberger notre site, le moteur de recherche, euh, pour repérer facilement notre site, il va se baser sur cette description. Une fois on cherche les mots tapés et la description, ça semble un peu identique et on propose à l'internaute notre page. Voilà, c'était presque ce que je voulais vous parler dans cette partie. La partie suivante, c'est là où nous allons écrire d'autres balises et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante.